bien nous intégrer. Vous avez vu, même les gens qui sont ici que depuis 4 ans, ils font déjà des efforts pour parler le français, avec un léger accent tibétain. Mais il faut l'effort. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir des aides pour l'intégration, des parrains, des marraines. Et dans la salle, il y en a déjà pas mal qui ne veulent jamais dire qu'ils le sont, mais ils font un formidable boulot. Avec les Tibétains, c'est des activités donnant-donnant. Les Tibétains vous aident peut-être avec un nettoyage, avec garder un bébé ou un enfant, ou coudre quelque chose. Puis en contrepartie, vous leur montrez un peu qu'est-ce que c'est un agenda. Parce qu'au Tibet, ça n'existe pas. Bien, vous leur parlez en français, je voulais dire tibétain, ça va venir dans un deuxième temps. Et puis vous leur parlez en français, et puis petit à petit, ça va rentrer dans l'oreille. Donc si jamais vous avez un cœur pour être marraine, parrain, et puis vous voulez décider vous-même de votre emploi du temps, avec un couple, avec une famille, ou juste pour un enfant, ben, vous êtes vraiment bienvenus dans notre association. Et maintenant, j'ai le privilège de présenter une personne importante. Elle est tellement importante, elle va nous faire un petit discours. Elle est tellement importante que si je lisais tout ce qu'elle fait et ce qu'elle a fait dans le passé, eh bien je crois que je passerai jusqu'à 10h30. Alors je crois que je vais faire bref. Ce sera un résumé succinct et non exhaustif. Il a occupé bon nombre de postes en tant que président ou vice-président dans des institutions importantes en Suisse, plutôt côté Genève, mais toute la Suisse romande, et dans plusieurs conseils d'administration de sociétés liées à l'énergie. Il a siégé au Grand Conseil genevois en tant que député, et je lui ai demandé et il a été maire, syndic de Donnay pendant un certain temps. Et en ses propres termes, il dirait de lui: je suis un être humain qui est soucieux de vivre ensemble sur cette terre. Puisque je suis sensible aux enjeux de la destruction de notre environnement, destruction par les guerres et les génocides. Et il a fait de nombreuses publications, entre autres Planète, Sauvetage en cours, les fruits et légumes de saison, c'est parti. Et puis, ce que j'ai c'est le dernier, aller à l'essentiel. René Langer, messieurs et dames, mesdames et messieurs, il va vous parler maintenant sur son action en faveur du Tibet. Bien, chers amis et chers amis du Tibet, chers Tibétaines, chers Tibétains en Suisse, mon action, peut-être tu es un peu exagéré, c'est notre action et c'est ensemble que nous agissons comme co-responsables d'une organisation dont je vais dire quelques mots, mais il y a dans la salle, je dirais que des gens qui s'engagent. Vous tous, vous êtes là parce que vous êtes engagés. Et c'est cela qui compte, c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. Tout d'abord, j'aimerais remercier très chaleureusement les organisatrices et organisateurs de cette magnifique soirée. Pour moi, c'est la première fois que je participe à cette soirée, à cette célébration du Nouvel An tibétain, et je pense qu'on peut vraiment les applaudir. C'est magnifique. On peut vraiment mesurer le travail qui a été fait pour que cette soirée soit ce qu'elle est. Donc, encore une fois, grand merci. Cette belle fête du Nouvel An, elle est pour nous tous, je crois, tout d'abord la fête de l'amitié suisse-tibétaine. C'est la fête du partage entre des cultures. Mais c'est aussi, comme Tenzin l'a dit tout au début de cette soirée, le début d'une année toute particulière. Vous savez pourquoi elle est particulière, bien sûr, puisque le 10 mars 2019, donc dans quelques semaines, cela va être le 60e anniversaire du départ forcé du Dalai Lama
Ce titre, m'a-t-on dit, signifie océan de sagesse. Je crois qu'il est vraiment bien porté. Ça fait 60 ans que le chef spirituel du peuple tibétain a dû quitter son pays. Et à la suite de ce départ, des centaines de milliers de ses compatriotes. Ce qui se passe au Tibet est grave, très grave, intolérable et ne doit pas être toléré. Et quand on dit ça ne doit pas être toléré, nous avons la chance ici de pouvoir nous réunir, de pouvoir donner notre avis, de pouvoir élire nos autorités, de pouvoir se manifester et de manifester notre opinion. Eh bien, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons une opinion sur ce qui se passe au Tibet. Et vous imaginez bien que même célébrer le Nouvel An comme il est célébré ce soir est absolument inimaginable au Tibet. Rien que cela nous montre ce qui se passe sur place. Le Tibet est un pays, un peuple culturellement agressé, à terre. L'environnement est agressé. Les ressources sont pillées. Aucune liberté personnelle et politique n'existe sous la domination chinoise. D'ailleurs, partout où règne la domination chinoise, ces libertés ont disparu. La Suisse a accueilli, depuis le début, très ouvertement, très chaleureusement, les réfugiés tibétains. L'amitié suisse-tibétaine est solide et ancienne, mais l'oubli menace. Les Suisses ne sont pas peut-être aussi fidèles à cet acte d'accueil que le sont les jeunes Tibétains qui apprennent leur langue et qui, eux, n'oublient pas. Eh bien, nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas admettre ce qui se passe au Tibet. Et une fois qu'on le sait, notre obligation est d'agir. Nous tous, nous agissons ce soir en étant là, en soutenant des actions pour le Tibet, comme cette action pour l'enfance au Tibet. L'amitié, je l'ai dit, suisse-tibétaine est solide, mais il faut l'entretenir, comme toutes les amitiés. Et ce soir, nous la célébrons, mais je crois que nous souhaitons la célébrer tous les jours. Nous souhaitons être fidèles en amitié tous les jours. Et c'est pour cela qu'a été créée, voici 35 ans, la Société d'amitié suisse-tibétaine. Cette société a pignon sur rue à Berne. Elle a 6 sections en Suisse alémanique. Elle dispose de relais parlementaires. Il y a un groupe parlementaire à Berne d'amitié suisse-tibétaine. Elle fait une activité de soutien et d'intégration et de défense aussi des requérants, parce que figurez-vous que ceux qui n'ont pas de papier, l'administration suisse les considère comme chinois. Et bien voilà, puisque le Tibet n'existe pas. Et vous voyez bien que c'est intolérable pour les personnes qui fuient un pays où on ne peut plus vivre en tant que Tibétain, de se faire appeler chinois dans un pays qui a accueilli de nombreux Tibétains. Donc, rien que cela nous montre que l'action est nécessaire. La société fait de l'information, fait des stands, interpelle des autorités, et nous avons décidé, l'année dernière, de créer une section romande. Cette section romande est toute neuve. Un certain nombre de personnes ici présentes l'animent, animent aussi 2 groupes dans le canton de Vaud. Il y a un groupe à Lausanne et un groupe à Yverdon. Madame Rosette Poletti va parler de ce qui se fait en Suisse romande et spécialement dans le canton de Vaud. Alors, pour moi, en un mot commençant, nous avons tous quelque chose à faire. Et nous, organisés dans cette société, nous avons besoin de vous. Il y a une liste qui circule. J'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous s'étaient déclarés prêts à adhérer à cette société. Quand on est dans cette société, on reçoit de l'information. On se sent moins seul. On fait partie d'une chaîne de la solidarité qui permet de donner une suite très concrète à cette soirée. Et on n'a pas besoin d'attendre le 29 février de l'année prochaine pour se revoir. Et en tout cas pour savoir qu'on est dans ce réseau dont les Tibétaines et les Tibétains ont vraiment besoin. Alors, nous avons besoin de vous, mais le Tibet a besoin de nous. Merci.
oublié de dire, cette brochure que vous trouvez sur vos tables, c'est une réalisation de la section romande.
Mana
Leila, Leila, Leila.